Les 3 erreurs les plus fréquentes chez les professions libérales. Si vous êtes professionnel de santé, il y a des erreurs que l'on observe très souvent dans notre cabinet. Depuis 2017, on accompagne beaucoup de professions libérales, des jeunes qui viennent de s'installer, des professionnels expérimentés, des associés dans des cabinets, des remplaçants. Et après avoir audité des dizaines et des dizaines de situations, nous voyons toujours les mêmes schémas se répéter, les mêmes erreurs, les mêmes angles morts et très souvent des milliers d'euros perdus chaque année. Ces erreurs proviennent d'un manque de visibilité sur la fiscalité et sur la structuration de l'activité. Dans cette vidéo, je vais vous partager les 3 erreurs que je vois le plus souvent. Je me présente, je m'appelle Célia Pétrizan, je suis expert comptable, la fondatrice du cabinet PMC Expertise Comptable. On accompagne les professions libérales et les investisseurs immobiliers. Donc on va faire le point sur les erreurs que l'on rencontre le plus fréquemment dans le cadre de notre activité. L'erreur numéro 1 chez les professions libérales, c'est de ne pas anticiper les charges sociales et fiscales. C'est probablement l'erreur la plus fréquente. Beaucoup de professionnels libéraux découvrent leurs charges au moment où elles arrivent, au moment où il faut les payer. URSSAF, impôt sur le revenu, régularisation, appel de cotisation. Et là, c'est souvent le même scénario. On ouvre le courrier, on voit le montant et c'est la douche froide. Le problème, ce n'est pas le montant des charges. Le problème, c'est l'absence d'anticipation. Je vous donne un exemple très simple. Imaginons un kiné qui réalise 75 000 euros de bénéfices sur l'année. Il est en début d'activité où il a une hausse d'activité très importante. Entre les charges de structure, les cotisations sociales, il peut facilement avoir entre 30 000 et 40 000 euros de charges au total, et en dehors de l'impôt sur le revenu personnel. Donc si le professionnel n'a pas provisionné cet argent au fur et à mesure de l'année, la trésorerie peut très vite être sous tension, dès lors qu'il reçoit les régularisations de charges sociales. Et c'est là qu'on voit apparaître du stress, des découvertes bancaires ou des arbitrages un peu compliqués. Alors qu'en réalité, il existe des méthodes très simples pour lisser ces charges. Par exemple, mettre de côté chaque mois un pourcentage de ses recettes ou organiser sa trésorerie avec des comptes dédiés ou même réévaluer par anticipation la base de sa rémunération pour le calcul des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu. Et juste cette anticipation peut éviter plusieurs milliers d'euros de stress inutile chaque année. L'erreur numéro 2 est de payer trop d'impôts par méconnaissance des optimisations fiscales possibles. C'est quelque chose que l'on voit très fréquemment au cabinet. Beaucoup de professionnels libéraux paient leurs impôts plein pot, simplement parce qu'ils ne connaissent pas les leviers qui existent. Par exemple, le choix du statut juridique, le choix entre entreprise individuelle et société, la façon de se rémunérer, la possibilité d'investir directement via sa structure professionnelle, ou encore certaines déductions fiscales. Je vous donne un exemple concret. Un kiné en entreprise individuelle qui dégage 60 000 euros de bénéfices peut parfois réduire significativement sa fiscalité en restructurant son activité en société. Pourquoi ? Parce que la société va lui permettre de piloter sa rémunération différemment, de laisser une partie du résultat dans la structure et parfois même de financer d'autres projets, par exemple l'achat de ses locaux professionnels ou certains investissements. Selon les situations, l'écart fiscal peut représenter plusieurs milliers d'euros par an. On parle souvent de 5 000, 10 000 et parfois même 15 000 euros d'écart. Et quand on cumule ça sur 10 ans, 15 ans de carrière, ça représente des montants très significatifs. L'erreur numéro 3, c'est de ne pas savoir si on est bien conseillé. C'est un sujet dont on parle très peu. Beaucoup de professionnels libéraux ont un expert comptable, mais ils ne savent pas vraiment si cet expert comptable est adapté à leur situation. Ils ne savent pas quelles questions poser, ils ne savent pas quels indicateurs regarder, ils ne savent pas si leur structure est optimale dans leur situation. Du coup, ils font confiance, et c'est normal. Mais parfois, cette confiance repose simplement sur l'habitude. Et dans certains cas, ça peut coûter très cher. On voit régulièrement des situations où des professionnels auraient pu économiser plusieurs dizaines de milliers d'euros sur leur carrière, simplement en ayant une meilleure structuration dès le départ. Et c'est pour ça qu'un audit fiscal ou un deuxième regard peut être extrêmement utile. Pas forcément pour changer de conseil, mais simplement pour vérifier que tout est bien optimisé, que votre statut est cohérent avec votre niveau de revenu, que votre stratégie patrimoniale est alignée avec vos projets. Donc si vous êtes infirmière, kiné, podologue, médecin ou autre profession libérale, et si vous vous posez des questions sur la fiscalité ou la structuration de votre activité, c'est exactement le type de sujet que nous analysons au cabinet. Nous proposons donc des audits fiscaux pour faire un état des lieux complet de la situation. Si cela vous intéresse, vous trouverez le lien en description pour réserver votre audit fiscal offert avec un membre de notre équipe.
Et si vous aimez ce type de contenu, pensez à vous abonner à la chaîne. À très bientôt pour une prochaine vidéo.